Donc on va passer à la partie étanchéité. Donc voilà, un des avantages des Sony depuis le Xperia Z, c'est qu'ils sont étanches. Alors faire attention quand même, c'est pas non plus parce qu'ils sont étanches qu'il faut le balader faut aller à la piscine toute la journée avec. Surtout que Sony dit d'éviter l'eau de mer et la piscine. Alors on est vite déçu parce que quand on achète un téléphone étanche, c'est surtout pour faire le con un petit peu sous l'eau ou autre, ou le prendre tranquillement à la plage l'été. C'est quand même à éviter. C'est surtout une précaution, si vous le faites tomber dans les chiottes, si vous le faites tomber dans l'eau vite fait, de pouvoir le ramasser et que votre téléphone ne soit pas mort. Maintenant, il faut quand même éviter d'aller à la plage toute la journée et de mettre dans son short parce que y a quand même des cas de Sony qui prennent l'eau assez facilement. Il suffit que la trappe soit pas bien fermée, qu'il y ait une trappe qui est un peu défaillante à force de l'ouvrir ou autre, et votre téléphone sera vite mort. Donc c'est vraiment à éviter. Juste pour vous montrer qu'il est bien étanche, je vais quand même le foutre rapidement dans l'eau. Hop, on l'allume. Voilà, on va lever la caméra un peu. Voilà, et l'avantage du Z2, c'est que si vous voulez faire un petit peu l'idiot dans l'eau, le fait que maintenant, c'était pas le cas sur le Xperia Z, mais depuis le Z1, on a un bouton appareil photo qui du coup permet de prendre des photos ou des vidéos assez facilement sous l'eau. Encore une fois, à éviter à la mer ou à la piscine s'il y a beaucoup de chlore dans la piscine. Mais un coup de temps en temps, ça fera pas de mal en général. Même si je le répète, il y a certains cas de Xperia Z ou Z1 ou Z2 qui ont pris l'eau après un coup de piscine ou un coup de mer. Faire attention vraiment aux trappes. Une fois que vous l'avez mis sous l'eau, ne pas ouvrir les trappes pendant plusieurs minutes, voire heures avant d'avoir bien séché. Mettez pas un coup de sèche-cheveux ou autre, ça fait plus de mal que de bien, parce que toutes ces coques sont collées avec des petites colles ou des petits caoutchoucs derrière, etc. Et la chaleur en fait ne fait que déplacer les coques et ça fait que l'étanchéité pourra être un petit peu compliqué après à être respecté. Donc, faire attention aussi sur certains Xperia Z2, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu sur quelques forums. On a un problème apparemment ici en haut, on a un écran qui laisse un petit jeu ici et qui du coup ne pose problème pour l'étanchéité. Donc voilà, faire quand même attention avant de mettre son Sony sous l'eau, comme c'est le cas avec un S5 ou autre, c'est pas forcément Sony qui a un problème, c'est plus une précaution en cas de chute dans l'eau qu'une utilisation au quotidien. Si vous voulez faire de la plongée sous-marine avec votre smartphone, totalement faut oublier, parce qu'en plus le Sony c'est une demi-heure maximum sous l'eau et 1 mètre de profondeur. Donc faut pas espérer pouvoir faire de la plongée sous-marine avec votre smartphone. Donc voilà pour la partie étanchéité.